Bienvenue à vous les béliers pour ce tirage pour les énergies 2022. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais vous expliquer un petit peu. J'ai tiré les cartes de tarot, donc j'ai pas fait totalement comme d'habitude. C'est-à-dire que là, j'ai voulu tirer les tarots et je tirerai en direct en fait les oracles qui pourront nous apporter des informations complémentaires. Donc là, j'ai été regarder les énergies dont vous sortiez sur 2021, quelles avaient été les énergies principales. Ici, j'ai regardé les énergies principales pour 2022. Premier semestre, deuxième semestre, la vie sentimentale, la vie professionnelle, et aussi, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie intérieure. Alors ici, je voulais une carte. J'en ai trois. Alors, on a déjà la carte des racines. Vous voyez, on a un arbre ici. Qui me parle que pour l'année 2022, donc ça c'était aussi pour les énergies principales, vous allez devoir puiser dans vos racines. Parce que je pense que y a vraiment une connexion à ce que vous êtes, à qui vous êtes. C'est comme ça que je le ressens. Et en fait, ces racines, elles vont vous aider sur lesquelles vous allez plutôt pouvoir vous appuyer. Alors ça peut être aussi des vies antérieures, hein, de connaissances que vous avez de vie antérieure. Vous allez pouvoir vous construire en fait. Il y a vraiment une connexion par rapport à vous, ce que vous êtes, et votre âme. Hein. Pour moi, il y a vraiment une corrélation entre ça, entre en fait comprendre en fait ce que vous désirez dans la vie, qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici. Il y a vraiment une histoire pour moi aussi de chemin d'incarnation. Et là, on a la maison 7 qui vous parle de partenariat. Donc, vous allez certainement devoir travailler cette année avec d'autres personnes avec qui vous allez certainement pouvoir vous associer ou qui vont vous aider en fait à grandir dans votre chemin. Et on a aussi la carte du soleil, donc qui vient vous illuminer sur cette année 2022. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une grande reconnexion à qui vous êtes, et en même temps j'ai l'impression que voilà, ça va, vous allez pouvoir en fait déployer vos ailes et comment dire, et partager avec des personnes qui sont certainement dans la même énergie que vous. En dos de deck, ici, on a l'équilibre. Donc, il y a des choses qui s'équilibrent là pour vous sur l'année 2022. Bon, plutôt une énergie sympa, hein, comme si vous vous redécouvriez quelque part sur cette année. Mais j'ai l'impression dans votre authenticité, mais profonde. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour vous sur l'année 2022. Alors, on a la mort, hein, qui vous parle en fait de transformation, et la grande prêtresse. Alors déjà, deux arcanes majeurs dans les énergies de 2021 qui nous donnent des indications sur le fait qu'en fait, ça a été une année importante pour vous en fait. Hein. De grandes transformations, certainement de nettoyage. Bon, je pense que ça l'a été un petit peu pour tout le monde. C'était un peu une année charnière. Mais une grande transformation pour être plus, en fait, avec la grande prêtresse, plus lié peut-être à votre intuition, à votre chemin de vie, vraiment quelque chose d'assez profond là, hein, dans vos énergies. À être vraiment dans le ressenti, dans la compréhension, dans le fait de retrouver aussi peut-être des connaissances. Mais bon, ce que je ressens plutôt, c'est la grande connexion avec son intuition, avec peut-être une part de médiumnité en vous. Voilà. Une grande transformation. Donc une année pour moi qui a été assez importante pour vous. Alors j'ai pas mis la lumière, je sais pas si ça serait mieux avec, je peux essayer. On va voir. Ouais, c'est mieux, sauf qu'il y a un petit rond quoi. Ça a l'air d'être un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là pour les énergies, ça c'est une super énergie pour l'année 2022. Donc on a le 6 de bâton, vous voyez là ce personnage il est victorieux. Pourquoi il est victorieux? Parce qu'en fait c'est une carte de reconnaissance
Et on a aussi la carte de l'As de coupe, qui nous parle de nouvelles énergies sur le plan émotionnel, en fait, qui se passent pour vous. Oh, voilà, donc c'est une énergie de reconnaissance, certainement, de vos compétences, des choses sur lesquelles vous avez travaillé l'année passée. Et je m'interroge aussi sur le fait que l'As de coupe était à l'envers. J'ai l'impression, en fait, bon, effectivement, l'As de coupe, c'est quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Ça peut être aussi peut-être un coup de foudre ou quelque chose dans ce genre-là. Mais moi, j'y vois vraiment quelque chose de plus intérieur. Quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Et en fait, le fait qu'il soit à l'envers, moi, me dit que vous allez vivre d'une façon différente, en fait, vos émotions par rapport au fait que vous allez être dans la réussite, en fait. Le fait que vous allez être dans la récompense, en fait, par rapport à ce que vous avez vécu. Je pense que vous allez le vivre... je sais pas comment expliquer ce que je ressens, avec plus peut-être de plénitude et une façon différente, en fait, comme si vous aviez une façon différente de ressentir les choses. Peut-être une façon aussi d'accepter cette reconnaissance. Peut-être que vous aviez du mal à accepter avant peut-être les retours positifs. Donc c'est peut-être ça. On va regarder ce que nous dit le premier semestre 2022. Ah bah dis donc, on a la carte du fou, hein, qui va nous dire que voilà, vous êtes sur un début de cycle et que vous allez prendre certainement des risques. Et là, vous partez, hein, parce que le fou, c'est celui qui part un petit peu avec son baluchon et qui avance. Et voilà. Et on a aussi l'énergie du magicien. Qui, en fait, vous dit en fait que vous avez énormément de compétences, énormément de... Vous avez un grand potentiel, en fait. Mais le fait qu'il soit à l'envers, c'est marrant parce que d'habitude, j'aime pas trop interpréter les choses à l'envers. J'ai l'impression que ce nouveau départ, c'est comme si vous disiez, allez, j'y vais, sans peur. Je prends des risques, même si je peux penser que voilà, je mets de côté le fait que mon mental pourrait me dire que j'ai pas les compétences, ou voilà. Il y a une histoire que je ressens un peu de se faire confiance là-dedans et de pas écouter le mental, en fait. Décidément, énormément d'arcanes majeures, parce que là, en fait, on a des arcanes majeures. Bon, ici, on n'en a pas. Mais premier semestre, on a des arcanes majeures. Deuxième semestre, on a aussi des arcanes majeures. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Alors, nous avons le pendu et les amoureux. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Alors, le pendu, c'est le fait qu'on se met dans une position... voilà, là, il est inversé. En fait, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans sa vie et d'avoir un œil différent. Donc, ça peut être du fait, avec les amoureux, ça peut être sur le fait... elle est très sensuelle, cette carte, je trouve. Peut-être de voir... peut-être une nouvelle façon de voir votre couple ou vos relations, ou peut-être un partenariat. Voilà, peut-être une nouvelle façon de voir les relations avec les autres aussi. C'est un peu ce que je ressentais avec cette as de coupe. C'est un peu une nouvelle façon de ressentir les choses. Une nouvelle façon de voir les choses. Alors on va regarder un petit peu plus, hein. Je vais demander des compléments d'informations. Alors avec ce tarot, pour l'année 2022, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Donc pour ce 6 de bâton et cette as de coupe. Donc on en a deux.
Donc, deux cartes. Une carte qui nous parle de fondation et de réalisation. Donc là, vous voyez, on a cette carte avec cette maison qui est finie de construire, qu'on regarde un peu comme une famille qui regarde sa maison. Ça y est, on l'a chérie. Et là, en fait, on vous dit que voilà, vous avez des fondations solides et vous êtes sur le chemin de la réalisation de vos rêves, de vos objectifs. Voilà, vous avez le travail que vous avez fait sur 2021 de métamorphose, de, de, de renaissance, hein, quelque part, parce que la mort, c'est aussi ça, c'est la mort, c'est on laisse partir, mais on renaît, hein, on ferme une porte, mais on en ouvre une autre. Et là, pour l'année 2022, on vous parle de ça, et on vous parle aussi de sagesse. Voilà, comme si vous aviez investi avec sagesse dans vos choix, et que voilà, et que votre chemin de réalisation pour cette année 2022, c'est quelque chose qui est plein de sagesse, plein de voilà, ça a été voilà, votre chemin, c'est un chemin presque comment dire. Ouais, les décisions que vous avez prises sont récompensées parce que vous avez su en fait prendre des décisions qui étaient en accord avec votre chemin de vie, avec votre chemin d'incarnation. Donc voilà, donc peut-être que ça a été difficile, ça a été difficile cette transformation sur 2021, mais là on vient me dire que cette transformation, elle était pour laisser en fait s'éveiller ce côté très intuitif, un peu très médium quand même, hein, très... Voilà, c'est ça que ça laisse émerger chez vous, hein. Le côté... un côté un peu spirituel quand même qui s'est développé pour moi. Alors, sur le premier semestre, les guides, qu'est-ce qu'on a à dire au Bélier pour le premier semestre 2022? On va en tirer une deuxième avec ce magicien et puis ce... Il y a un nouveau départ hein, pour vous, hein, dès le début d'année 2022. Hein. Un nouveau départ. Alors, on a de la passion enflammée, et oh là là, bah dites donc, on a... Faut que je vous les montre mieux quand même. On a de la passion enflammée, et, alors, je vous fais voir celle-là, de la réjouissance et de la fête. Oui, ça doit être le roi de coupe dans le tarot, et la réjouissance enflammée. Je me demande si on n'est pas encore dans cette as de... Parce que le bleu, je crois que c'est l'as de coupe. Ah non, c'est le vert. Donc là, ça doit être l'as d'épée. Donc là, il y a vraiment quelque chose sur le premier semestre. Il y a de la nouveauté qui arrive. Et en fait, vous allez être passionné et heureux de ce qui arrive vers vous. Donc déjà, c'est génial. On va aller voir si ça nous parle un peu au niveau travail ou un peu sentimental, dans quel domaine ça pourrait vous parler. Alors, les guides, deuxième semestre. Et oui. Donc j'en ai une qui est tombée par terre, qui est... Alors là, on vous parle d'union spirituelle. Hein, bon d'accord, par rapport aux amoureux, c'est un peu parlant quand même. Hein. En dos de deck, on a partenaire et alliance. Hein, donc c'est peut-être pas forcément amoureux. Hein. C'est peut-être le fait d'avoir une relation avec quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que vous. Mais ça peut être amoureux. Hein. Et on a aussi la récolte matérielle. Ouais. Donc on a comme un... Mais ça parle... Alors ça, là, vous pourriez rencontrer, comment dire, une flamme jumelle. Hein. C'est possible hein, sur le deuxième semestre. Hein. Mais c'est Enfin, moi j'y vois plus un partenariat qui vous aide à récolter en fait. Hein.
à être dans la récolte, hein. D'ailleurs, là, ce qu'on a vu avant, le 6 de bâton, ça va être peut-être lié surtout au deuxième semestre. Mais bon, vous êtes bien parti quand même, hein. Sur le premier semestre, il y a des choses qui vous mettent en joie. Il y a des passions, voilà. Donc franchement, plutôt positif cette année. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. Alors on a un 5 d'épée et un 4 de denier, un 6 de denier, pardon, ce que je raconte. 6 de denier et 5 d'épée. Bah 5 d'épée, c'est un peu, je me prends la tête quand même, hein. Je me pose beaucoup de questions. Voilà, c'est beaucoup de, ouais, c'est beaucoup de travail mental, peut-être de doute. On est un peu enfermé dans son mental au niveau sentimental. Alors pourquoi? Et donc on avait le 6 de denier. Le 6 de denier à l'envers. Donc on a l'énergie de la lune. Le 6 de denier à l'envers. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette... Il y a quelque chose qui a besoin de s'équilibrer. Et en fin de compte, vous n'arrivez pas à l'équilibrer dans votre vie sentimentale. On va aller voir un petit peu ce que nous disent les oracles. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir. Au niveau 2022 pour la vie sentimentale, pour les béliers. Ben voilà. Ah, d'accord. Alors, on a de l'engagement. Et on a aussi de l'infidélité et du mensonge. D'accord. Donc peut-être que sur l'année 2022... Alors c'est marrant parce qu'on a... Alors c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à guérir. Peut-être un engagement différent par rapport à une infidélité ou un mensonge, à une blessure que vous avez peut-être avec votre partenaire. Et en dos de deck d'ailleurs, on avait la libération. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer, mais j'ai l'impression, avec ce 6 de denier, quelque chose qui n'était pas équilibré, qui n'était peut-être pas pardonné. Et parce que, en fait, la personne avec qui vous êtes, vous voyez, on a âme sœur, on a la fin de quelque chose et la libération. Donc pour moi, sur l'année 2022, vous allez arriver, derrière on a la passion, vous allez arriver à vous défaire de quelque chose. Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. Ça peut même remonter à une autre vie. Hein. Que quand on parle d'âme sœur, voilà, par rapport à quelque chose, une trahison, et voilà. Et en fait, pour moi, ça va renforcer votre lien. Peut-être pour ça aussi qu'on a cette histoire d'union spirituelle. Hein. Pas forcément dans la vie sentimentale, hein, ça, mais pour le deuxième semestre. Mais c'est franchement possible. Hein. Allez, on va aller voir un peu ce que nous dit un autre oracle sur la vie sentimentale. Ouais, là, il y a quelque chose qui remonte qui n'arrivait pas à s'équilibrer. Alors, là, on a la carte de la codépendance. Bon, c'est souvent le cas quand on est dans un schéma de flamme jumelle ou d'homme sœur. Les dépendances affectent votre vie amoureuse et le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. Donc, il y a vraiment une histoire de reconstruction. Peut-être que si vous avez été trompé, une infidélité, ça a remis en question, en fait, votre amour que vous vous portiez ou votre estime de vous, votre confiance en vous. Et là, en fait, il y a une histoire de reconstruction pour moi. Et là, on a lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble et décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, je pense que vraiment, il y a vraiment une histoire de...
Peut-être que ça va s'alléger en fait dans votre relation sentimentale pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui rencontreraient quelqu'un, je pense qu'on vous dit ici que déjà il faut apprendre à se connaître, mais voilà, il y a peut-être une histoire de flirt pour chacun, pour certains, mais là on vous dit qu'il faut, il faut attendre, mais que cela vaut la peine d'attendre en fait. Que ça va arriver bientôt, mais j'ai l'impression que si vous n'êtes pas en couple, vous avez certainement besoin de guérir de quelque chose du passé. De libérer peut-être d'une histoire qui n'a pas été... qui s'est mal terminée pour vous, vous avez subi des mensonges, des trahisons. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Et si vous êtes en couple, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir guérir. Alors au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice qui nous parle ici d'abondance, de croissance. Magnifique. Qu'est-ce que je trouve vraiment magnifique ces cartes-là. On a aussi encore des arcanes majeures. Hein. On a aussi la carte de la justice. Là, les choses sont en train de s'équilibrer pour vous. Peut-être que vous avez eu l'impression sur l'année... Alors, on va remettre un peu la caméra comme ça, vous verrez peut-être mieux. Vous avez peut-être subi sur l'année, les autres années, une espèce d'injustice dans votre travail. Et là, aujourd'hui, on vous dit, ça y est, c'est en train de s'équilibrer. Bah, c'est un peu ce qu'on voyait ici avec cette carte, hein, un équilibre qui revient. Mais je pense aussi que c'est en train de s'équilibrer parce que là, on a l'arbre de vie. Je pense que c'est un peu comme l'arbre de vie qu'on voyait tout à l'heure pour l'année 2022. Il y a quelque chose où vous allez, pour moi, être aligné. Aligné avec qui vous êtes. Aligné avec votre mission de vie, votre mission d'âme, avec... voilà. Il y a quelque chose... Alors, là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment dans votre vie... dans votre vie professionnelle que les choses vont bouger. J'ai plutôt l'impression que c'est là, parce que là, c'est là où on a les arcanes majeures. Alors, on peut tirer d'autres cartes pour voir un petit peu. Alors, avec la vie, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du travail pour les béliers? Et ben voilà. Donc, on vous parle ici de promotion. Et là, il y a le soleil qui s'en mêle, on ne va pas s'en plaindre. Promotion, donc c'est ça. Hein, il y a quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Donc, c'est bien. Et puis, on va la regarder avec un autre oracle. Non, un autre tarot. Qu'est-ce que ça nous dit pour les béliers sur 2022 ? 2022. Décidément, je fais tomber mes cartes aujourd'hui. Donc, je passe mon temps à les ramasser. Alors, 2022. Pour vous, les béliers. Et je tape à chaque fois dans le caméra. Voilà. Alors. Là, on vous dit que... Alors, laissez la place à la sagesse et l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté, qui nécessite une bonne communication. Alors celle-là, par contre, j'ai l'impression qu'elle n'est pas pour 2022, elle doit être pour là, au moment où vous regardez le... Je sais pas, c'est comme ça que je le sens. Là, aujourd'hui, où vous regardez ce tirage. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Alors je pense que ça, c'est aujourd'hui, quand vous regardez peut-être la vidéo, vous n'êtes pas forcément bien et vous pensez que tout est... Voilà, ça avance pas, ça stagne, c'est l'horreur, ça m'énerve, machin. Enfin, vous prenez la tête. Et là, en fait, le message, c'est... Voyez ce qui se passe en 2022. En 2022, ne vous prenez pas... voilà, les choses bien arrivent. Et encore tombé par terre. Donc, pour 2022, on a quoi comme message ? On a, vous voyez, les messages, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. On a le 9 du Michel qui vous dit inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude.
Et le 7 de Raphaël qui vous dit il est temps de prendre une nouvelle décision. Identifiez clairement ce que vous voulez et agissez, besoin de se purifier. Voilà, mais bon, il y a des choses, voilà, il y a des choses bien. Cette justice, moi, je sentais vraiment un peu une histoire de, voilà, on se sentait un peu, les choses sont pas justes, voilà, mais ça, avec l'impératrice et la promotion, voilà, vous inquiétez pas, les choses arrivent, hein. Si vous êtes dans l'inquiétude, ne vous inquiétez pas. Au niveau de la vie intérieure, on a le valet de coupe. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles émotions qui rentrent en vous, peut-être que vous connaissiez pas. Alors peut-être des émotions, peut-être de plénitude, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui est nouveau pour vous là, pour moi. Et avec ce 3 de denier, on voit que vous êtes, que vous arrivez peut-être plus facilement à vous concentrer, à planifier, à être peut-être plus dans le moment présent aussi, ce que je ressens. On va aller voir ce qui se passe un petit peu avec ces cartes-ci dans votre vie intérieure. Alors, il y en a qui se sont retournés. Hop, hop, hop. Allez, on y va. Alors, vie intérieure pour les béliers sur 2022. Ah, voilà. On a la carte de l'âme. Donc là, vous êtes vraiment relié à ce que veut votre âme sur l'année 2022. Vous êtes vraiment dans une justesse, dans un... Bah, vous êtes aligné, hein. Voilà. Donc, en fait, je pense que c'est ça qui vous apporte ce sentiment d'apaisement que je ressens aussi. Et là, on a... ah oui, bah, c'est aussi un peu ce que je ressentais au début. On a la carte de la connexion. Qu'est-ce qu'elles sont jolies, ces cartes. Qui nous parle ici de connexion avec des vies antérieures. Vous avez certainement des choses que vous avez réussi à... Vous allez réussir à vous reconnecter à ce que vous étiez dans d'autres vies. Et vous apporter en fait des connaissances, en fait. Et puis se relier vraiment à ce que vous êtes. À ce qu'est votre âme aujourd'hui. Et ce qu'elle est depuis de nombreuses vies, en fait. Je pense que c'est un tirage un petit peu spirituel, quand même. Et qu'est-ce qu'on va regarder? Et voilà. Et puis, bah, cette carte de voyage, elle vous parle, en dos de deck, si vous arrivez à la voir. Elle vous parle, en fait, d'aller tester, peut-être, des choses qui vous permettraient de voyager, justement, dans d'autres vies. Notamment, bah, par exemple, je sais pas, l'hypnose quantique, régressive quantique, qui est une hypnose pour justement se connecter à ses vies antérieures. Peut-être des séances de chamanisme, je sais pas, voilà. Donc c'est ça en fait, pour entamer un voyage de reconnexion à vos vies antérieures, à votre âme. Il y a vraiment ça dans vos... Alors qu'est-ce qu'on a d'autre là avec l'archange Raphaël? Non, ça fait un peu trop là. On a la lumière arc-en-ciel. On a l'Atlantide. En dos de deck, on a l'intuition qui vous dit fiez-vous à votre intuition, apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. On a la carte aussi de la lumière arc-en-ciel qui vous parle que si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Bon, là, on vous parle des enfants arc-en-ciel. Ça se trouve, vous êtes parents d'enfants arc-en-ciel. Si vous avez toujours senti que votre enfant était très différent, très connecté, bah, c'est peut-être pour ça que le message est là. Là, on a aussi l'Atlantide. Si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature et par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de vos vies en tant qu'Atlante. Alors, moi, je fais des soins... alors, moi, je suis aussi bélier. C'est pour ça que ça me parle.
Moi, je fais des soins qui sont tirés en fait de cette civilisation atlante. Ça s'appelle, moi je fais du magnétisme angélique pour ceux que ça pourrait intéresser. Euh, voilà, en fait, c'était les Atlantes étaient une civilisation en fait qui était très très euh, avancée sur le plan spirituel, mais qui s'est peut-être un petit peu perdue et qui a disparu sous les eaux, si je me trompe pas. Et en fait, voilà, ils travaillaient énormément avec les cristaux, avec la guérison, les soins énergétiques, tout ça, c'est voilà. Mais beaucoup avec les cristaux. Alors après, on a la purification. Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Bah, c'est peut-être aussi ça, hein, le page de coupe qu'on avait là où je vous disais, il y a aussi peut-être des nouvelles sensations aussi. Hein. Peut-être que vous allez sentir quand les gens sont pas bons pour vous. C'est au niveau, au niveau de la vie intérieure, c'est quand même très très intéressant hein, ce qui se passe là. Allez, une dernière carte pour voir. Une dernière carte pour l'histoire de la vie intérieure pour les béliers sur 2022. Qu'est-ce qu'on a? On a la famille proche et des choix à faire et le chakra du cœur. Il y a beaucoup d'énergie en rapport avec le cœur, hein, avec les émotions. Hein. Voilà, il va y avoir des choix à faire au niveau de votre famille ou des proches. Alors, vous voyez comment ça va vous parler sur l'année 2022. Je pense que ça serait bien de regarder de nouveau ces tirages au cours de l'année, je pense. Hein. Ça vous parlera mieux que maintenant, forcément. Les conseils, on va regarder un petit peu les conseils des anges gardiens pour vous. Voilà. Alors, on a situation qui fait naître des émotions nouvelles. C'est vraiment ça qui est présent, hein, en tout cas dans ce que je ressens. Qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. On vous dit aussi que, avec l'aide de la pensée, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Et là, on vous parle de nouveau départ, qui correspond bien au fou qu'on avait tout à l'heure. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront. Et en dos de deck, on a la satisfaction du travail accompli. Voici l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie et de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter de messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause, vos rêves sont devenus réalité, savourez le moment. Donc je pense qu'il va y avoir aussi une histoire de savourer le moment présent une fois que vous aurez... voilà, vous aurez l'impression d'être arrivé à l'objectif que vous vous étiez fixé, en tout cas. Alors, les béliers, je vous retrouve parce qu'en fait, quand j'ai effectué... Alors, on n'est pas le même jour. Quand j'ai effectué le tirage pour vous, en fait, je ne suis pas octroyée assez de temps. J'avais un rendez-vous derrière, donc j'ai pas pu en fait finir le tirage. Donc, là, je vais faire un tirage pour les artisans de lumière sur l'année 2022 pour savoir voilà, quels conseils on a pour eux.
Pour ceux qui ne sont pas intéressés par ce tirage, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir été présent pour regarder ma vidéo jusqu'au bout, parce qu'elle était un peu longue en plus. Je vous demande de bien vouloir liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez si vous avez apprécié cette guidance. Et puis bah, pour ceux qui sont nouveaux, bah, je vous recommanderais d'aller voir sur ma chaîne. J'ai fait différents tirages qui sont souvent intemporels, donc qui pourraient vous intéresser pour vous aider à avancer dans votre vie. Pour les artisans de lumière, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, j'ai déjà fait des tirages en relation avec ce thème-là. Êtes-vous, par exemple, j'ai déjà fait une vidéo Êtes-vous un artisan de lumière? Donc vous pouvez toujours aller les voir, ces guidances, qui sont intemporelles et que vous pouvez consulter à n'importe quel moment. Alors, on va regarder un petit peu les cartes qui sont sorties pour vous. On vous dit de répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc là, c'est un petit peu l'énergie qu'on sentait tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller dans une certaine direction. Là, on vous dit, où êtes-vous appelé à voyager? Peut-être dans d'autres dimensions. Là, on vous dit de vous libérer. Libérez-vous des attitudes de votre passé au niveau de votre âme. Donc peut-être que vous avez en fait vécu dans d'autres vies des choses dont vous avez besoin aujourd'hui de vous libérer pour ne pas répéter des schémas négatifs. Et là, on vous dit couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Donc vous avez certainement besoin de couper des liens avec des choses de votre passé. D'ailleurs, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure dans le tirage général. Hein. On parlait aussi de couper des liens avec des choses qui ne s'étaient pas forcément de cette vie-ci. Et semer la lumière, poser des fondations, plan divin, Anna, grand-mère de Jésus. Donc là, vous faites certainement partie des gens, bah, comme quasiment tous les artisans de lumière, hein, qui sont là pour répondre à un appel et semer la lumière, poser des fondations, hein, parce que l'année 2022, ça va être une année très spirituelle. Donc on a la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Hein, donc vous êtes certainement là pour enseigner aux autres. Vous avez certainement des dons de médiumnité. Vous avez certainement beaucoup de connaissances que vous avez acquises durant vos autres vies. Donc là, on est dans la dévotion. Et là, on a la carte qui vous dit « Faites confiance à votre chemin ». Alors, c'est marrant parce que... Ah, maintenant, cette carte-là, je l'ai eu aussi pour le Verseau, mais c'est un autre deck et je ne leur avais pas dit. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Et on a eu le miroir qui vous dit « Qui ou quoi vous fait réagir ?» Donc, je pense que cette année 2022, ça va quand même être une année où il y a beaucoup de personnes qui vont répondre à l'appel. Hein. Là, il y a encore des liens pour vous toxiques, je pense, à couper, à vous libérer des vies antérieures. Donc, peut-être faire un travail avec un thérapeute dans cette idée-là. Alors, on va regarder avec l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'il a à vous conseiller, cet archange-là? L'archange Raphaël. Pour les béliers sur 2022. Changement. Je suis pas sûre qu'on l'avait pas déjà eu dans le tirage que j'avais fait, le tirage général. Osez aller plus loin, il est temps de modifier votre choix de carrière, allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qu'il vous plaît. Le divin guide vos pas et votre demande à venir en aide aux autres. Et protection, vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent, entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Donc peut-être mettre aussi des cristaux pour vous protéger.
Et on a la prière. Si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Voilà, mes chers artisans de lumière, pour ce tirage, je vous dis à bientôt. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, ciao ciao.